Shalom, nous allons étudier le daf Lamed dans Masechet Avodah Zarah et nous reprenons 5 lignes à la fin du daf Kaftet Amud Bet, Amar Rabbi Ila'a. Shani, nous, on enseigne dans une braïta, Yain Mevushal, un vin cuit, chez l'Avdei Kochavim, qui vient des Avdei Kochavim des idolâtres, Shaya Mitrilato Yain, qui était à l'origine du vin, Assour. Alors, dire du vin cuit, ça a toujours été du vin à la base, mais ici, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il a déjà été dans les mains du Avdei Kochavim alors qu'il était vin. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné en tant que mevouchal, il l'a eu en tant que vin, et après, il a été cuit, il reste assour. Là, on a dit c'est pshita, c'est évident. Mishum de ibashid pakala isura. Est-ce que tu aurais pu penser un seul instant qu'un vin qui est déjà interdit en tant que vin, parce que c'est yain nesser ou chachash yain nesser, est-ce que tu pourrais penser un seul instant que la cuisson lui enlève son interdit? Si, il a été menoussach, il a été menoussach. Donc la Gemara répond Amaravashi, hatalash mena, je vais dire ce que ça vient nous apprendre. Que yain mevouchal chez l'anu, que du vin mevouchal à nous, beyado de kochavim qu'on laisse après dans les mains d'un idolâtre, en tsarir chotam betor chotam. On n'a pas besoin de mettre deux systèmes de fermeture, deux seaux. Pourquoi? Imishum inesouché, si tu venais à craindre qu'il fasse une libation pour la Avodah Zarah avec, l'omina seché, il n'utilise pas ce type de vin, il n'est pas intéressé par cela. Et imishum ichaloufé, et si c'était de peur qu'il transvase le vin qu'il y a dedans pour mettre dedans un vin à lui, donc il boit ce qu'il y a dedans et il met autre chose, il suffit qu'il y ait une seule fermeture, puisqu'il y a une seule fermeture, l'otarah ou mezayef, il ne va pas s'amuser à ouvrir, à refaire après un seau ressemblant à celui qu'on avait mis. Tanor Rabbanan dans une braïta, il y a une mevouchal, du vin cuit, va aluntit, et ce qu'on appelle aluntit, on va le définir dans quelques instants, c'est un mélange, une boisson dans laquelle on met du vin, chez l'Avdei Kochavim qui vont chez l'Avdei Kochavim, Asurim, ils sont interdits. Maintenant, aluntit kevriata, si on donne au Avdei Kochavim la aluntit telle qu'elle, déjà faite, c'est muta. La Gemara passage dit Vezoy aluntit. C'est quoi aluntit? Et pour répondre, la Gemara va rapporter une braïta qui parle dans Masechet Shabbat de ce qu'on peut faire pendant Shabbat ou pas, en fonction de ce que c'est un statut de médicament ou pas. Alors, on peut faire osim inomlin be Shabbat. Donc on peut faire inomlin. Ve'en osim aluntit. Donc inomlin et aluntit, dans Shabbat, ce sont deux boissons que l'on fait à partir du vin. Une qui est autorisée parce que c'est une boisson classique, une qui est interdite parce qu'elle est assimilée à un médicament. Alors, veizoi inomlin, c'est quoi inomlin? Veizoi aluntit. Inomlin, il y a in undvash ou pilpelin, du vin, du miel et du pilpelim, des piments. Alors, c'est pas du Saint-Émilion a priori le vin, mais c'est l'habitude. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de pays de l'Est où ils font de la vodka avec miel et piment. Ça arrive. Donc, à l'époque, le vin, c'était vraiment l'alcool de base. Et donc, c'était pas forcément pour une grande dégustation. Donc là, avec du vin, avec du miel et du pilpelim, c'est aluntit. Donc, c'est vraiment une boisson classique. Aluntit, par contre, yain yashan, c'est du vin ancien. Ou ma'im tslulin, des eaux claires. Alors, les eaux claires, c'est des eaux qu'on a laissées reposer pendant 3 jours pour que les petites saletés qu'il y a dans l'eau, parce qu'à l'époque, les gens prenaient les eaux dans les puits, et donc c'était forcément des eaux un peu sales, pour que les saletés descendent. Et donc, pour faire une boisson comme ça, il fallait que l'eau soit claire. Va forcément, on comprend mieux déjà pourquoi ils buvaient beaucoup de vin et beaucoup de boissons comme ça, c'est parce que l'eau n'était pas très bonne. Et à farsemon, c'est l'huile, ce qu'on appelle tsori, ou netaf marsaketaf, qui est marqué dans la Torah. Donc c'est une huile, en général, qui est utilisée pour tout ce qui est senteur. Davde lebe masuta, qu'en général, on faisait pour ceux qui sortaient du hammam, des bains, pour ne pas attraper froid, ils s'enduisaient de ce genre de choses-là. Et donc du coup, comme ça a des vertus médicales et que c'est une utilisation en général médicale, c'est interdit pendant Shabbat. Donc en tout cas, cette braïta de Shabbat nous a appris au passage qu'on ne peut pas faire aluntit et qu'on peut faire inomlin, mais pourquoi on ne peut pas faire aluntit? Parce que c'est médical. Et comment c'est fait? C'est fait avec du vieux vin, de l'eau pure, claire, et à farsemon. Et du coup, c'est cette boisson-là qu'on n'a pas le droit de consommer si c'est le non-juif qui l'a faite, mais si on la donne telle qu'elle au non-juif, il ne fera pas des libations d'Avodah Zarah parce qu'ils ne font qu'avec du bon vin. Or, toutes ces choses-là, aluntit ou même yain mevouchal, on verra que le vin cuit, ils ne font pas de Avodah Zarah avec, parce qu'en général, le vin cuit n'a pas le goût de qualité tel que on pense.
et on l'aime. Rabba et Rav Yosef, d'Amret Avayu, Yain Mazoug, Enbo Mishum Gilouy. Rabba et Rav Yosef disent tous les deux que du vin dilué, il n'y a pas de problème de Gilouy. Gilouy, c'est le fait de dévoiler un liquide. On n'a pas le droit de dévoiler un liquide, enfin, de consommer un liquide qui a été laissé dévoiler pendant la nuit, sans surveillance, de peur qu'un serpent ait bu dedans. Et a priori, ça allait d'être un danger. Yain Mevushal, Enbo Mishum Nisour. Du vin cuit, il n'y a pas Mishum Nisour. Donc on parle ici de deux choses, du vin dilué et du vin Mevushal. Alors le vin dilué, le vin à l'époque de la Gemara, était conservé sous forme concentrée, donc c'était une sorte de sirop très très fort. Et au moment où on le servait, c'est là qu'on le diluait dans de l'eau. Nous disent Rabba et Rav Yosef que lorsque le vin est dilué, on n'a pas de crainte que les serpents en consomment. Et quand le vin est cuit, on ne craint pas que le Ravet Kochavim fasse Nisour. Bon, le rapport entre les deux n'est pas évident. Et bien, il est où? La Gemara pose une question. Il y a une Mevushal, maintenant le vin cuit. Il y a Shbo Mishum Gilouy, ou Enbo Mishum Gilouy. Parce que là, ici, ce qui est intéressant, c'est que la Gemara a parlé de deux vins différents, mais pour deux problèmes différents. Elle a parlé du vin dilué par rapport au serpent. Elle a parlé du vin cuit par rapport à la Avodah Zara, mais elle n'a pas dit ce que les serpents font d'un vin cuit. Est-ce que la Avodah Zara ne veut pas du serpent, du vin cuit, mais est-ce que les serpents en boivent? Donc c'est la question de la Gemara. Est-ce qu'il y a un problème de Gilouy si j'ai laissé du vin cuit à la libre? Tashma, la Gemara répond. Alors, excuse-moi, juste, je précise quand même que déjà par rapport au problème de Nisour, est-ce que les Goïm font Avodah Zara avec Yain Mevushal? On peut se poser la question de quel est le degré de bichoul pour lequel on peut dire que les Goïm ne font pas. Même si aujourd'hui, en général, les très grands vins, même si aujourd'hui on fait le bichoul qu'on appelle aujourd'hui très souvent, c'est en pasteurise. Donc en fait, on fait passer le vin très rapidement dans des tuyaux dans lesquels il y a une très forte température. Et en général, on évite d'abîmer le goût. Donc ça ne ressemble pas, le vin qui est Mevushal en général n'a pas le goût du vin chaud de montagne qui sent comme ça à des kilomètres. Mais tout de même, les grands spécialistes en général préfèrent un vin qui n'est pas Mevushal. Maintenant, dans le cas par exemple des serpents, je ne suis pas certain que les serpents fassent la distinction entre un Yain Mevushal pasteurisé et un non pasteurisé. Donc, a priori, on parle de Mevushal au sens propre du terme, quoi. Vraiment, le goût, l'odeur changent. Alors, Tashma, on apprend Hey Rabbi Yaakov Bar Idi. Rabbi Yaakov Bar Idi témoigne à Yain Mevushal sur du vin cuit chez Enbo Mishum Gilouy, qu'il n'y a pas de problème de Gilouy. Donc, les serpents ne boivent pas du vin cuit. Rabbi Yannai Bar Ishmael, Chalash est tombé malade. Al Legabé. Rabbi Ishmael ben Zeroud vers Rabbanan chez Yolebe. Rabbi Ishmael ben Zeroud et les Chachamim sont partis lui rendre visite. Yadve vekam ibayaleu, comme à chaque fois qu'ils rendent visite, il ne faut pas s'empêcher de poser des questions d'Alacha. Il y a une Mevushal, du vin cuit. Yeshbo Mishum Gilouy, o Enbo Mishum Gilouy. Alors, on peut laisser ou pas? La Gemara a dit Amaleu, Rabbi Ishmael ben Zeroud a dit Achi Amar Rabbi Shimon ben Lakish, comme ça dit Resh Lakish. Mishum Gavra Rabba, au nom de Gavra Rabba, et c'est qui Umanu Rabbi Chia. Donc celui qui a écrit les Braïtot, l'élève de Rabbi, il y a une Mevushal, Enbo Mishum Gilouy. Il n'y a pas de Mishum Gilouy. Alors, question assez étrange des Chachamim. Déjà, vous avez remarqué qu'il pose la question alors que la Gemara a déjà plus ou moins répondu. Donc, il y avait déjà des réponses plus ou moins. Mais là, vous avez quand même Rabbi Ishmael ben Zeroud qui dit ça au nom de Resh Lakish, qui dit ça au nom de Rabbi Chia. Donc, un Tana des Braïtot. Question bizarre des Chachamim. Nismor, est-ce qu'on peut compter dessus ou pas? Est-ce qu'on peut être sommaire dessus? Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre. On vous cite Rabbi Resh Lakish, on cite Rabbi Chia, qu'on appelle Gavra Rabba. Et en plus, c'est Rabbi Shimon ben Zeroud, s'il le dit lui-même, c'est que c'est bon, non? Alors, à quoi ça sert de poser une question si à la fin on demande si on peut compter dessus? A priori, c'est parce que ici, c'est un problème de sakana, de danger. Et que du coup, c'est pas forcément une question de soumission à l'Achik. Soumission à l'Achik, à la limite, effectivement, c'est Resh Lakish, Rabbi Chia. Bon, il a dit ok, c'est bon. Mais à partir du moment où c'est une sakana, bon, déjà, il est possible qu'on puisse se tromper sur une sakana, même si c'est un grand rab, et en plus il y a un danger ici. Et Khamira, Sakanta Misura, c'est plus chamour, plus grave le danger que les Isurim du Lagma. Marveleu, Rabbi Yannai Bar Ishmael, Alay ve Al Tsavari. Et Rabbi Yannai Bar Ishmael a fait un signe en montrant ses épaules, il a dit voilà, c'est sûr, moi je prends la responsabilité de cet enseignement. Shmuel, maintenant, ve Avlet, deux Chachamim. Shmuel qu'on connaît, Avlet qu'on connaît un peu moins. Et Avou Yadve, ils étaient assis. Aïtou les Kamaï ou Khamra Mevashla. Et on a amené devant eux des
du vin cuit. Donc ce Havlet n'est pas juif, c'est un chacham mais pas juif. Hein. Donc ils ont amené du vin cuit. Mâcherait l'idée. Ce Havlet qui était un chacham goy, il a compris, il n'a pas touché la bouteille. Okay, donc il a enlevé ses mains. Amalé Shmuel lui a dit Aré amro yain mevushal en bo mishum yain neser. Il a dit t'inquiète pas, c'est du vin cuit, il n'y a pas yain neser. Alors intéressant que jusqu'à présent, quand on avait parlé précédemment que yain mevushal, il n'y a pas de problème mishum marakoum, la Barashi donnait l'impression que le seul problème qu'il n'y avait pas quand c'était cuit, c'était un issur ana. À la base, encore une fois, comme on a un rachage de yain neser, et yain neser, on a vu que c'était un problème de que c'était comparé à Zivre Metim et Ishtou Yen Nesicham quand c'est marqué dans le Dvarim, c'est assour à la fois Be'achila à la consommation et assour Be'anaa à tout profit. La Barashi, quand il dit qu'il n'y a pas la Xéra pour Yemé Bouchal, il donne l'impression que c'est que l'interdit de tirer profit qui saute, mais comme si on pouvait penser que l'interdit de boire existait encore, et la Tosfot et les commentaires montrent bien de ces Gemara que ici Shmuel a dit à Aved, vas-y, tu peux prendre la bouteille. Mais s'il prend la bouteille, a priori, c'est que ça posait pas de problème. Aucun problème. Si ça interdisait quand même à la consommation, il aurait dit, écoute, t'as bien fait d'enlever tes mains. Amté de Rabbi Chia, la servante de Rabbi Chia, il galait la haou khamra mevashla. Un jour, elle a laissé découvert un vin cuit. Atia le kamé de Rabbi Chia. Elle est venue devant Rabbi Chia. Amala, il lui a dit, Aré Amrou, on a dit, Yain mevouchal, en bo mishum gilouy. Il n'y a pas de problème de gilouy. Alors vous avez remarqué qu'on mélange, hein, on n'arrête pas de mélanger le problème de gilouy et le problème d'avodazara. Hein. Donc est-ce qu'il y a un lien profond entre le serpent et l'avodazara? Non, c'est-à-dire que c'est vraiment une question à poser. Au passage, encore une fois, c'est un problème, on verra par la suite que les goïms ne faisaient pas tellement attention à cela et que le danger, on va dire, statistique qu'un serpent qui boit normalement avec sa langue finisse par mettre du venin dans l'eau ou dans le liquide, il est assez improbable parce qu'en général le venin vient des dents et que le venin ne sort que quand le serpent mord et pas forcément lorsqu'il boit. Donc il est assez probable que dans cette xéra où on voit que les goïms ne faisaient pas attention, donc a priori il n'y avait pas une hécatombe chez les goïms qui buvaient leur eau qui était dévoilée pendant la nuit. A priori effectivement il y a quelque chose d'un peu plus profond qu'un vrai danger statistique et c'est aussi pour ça qu'on n'arrête pas de mélanger le chachach avodazara et le chachach de avodazara. Shamae de Rav Ada bar Ahava, le serviteur de Rav Ada bar Ahava, Igalele Hamra Meziga. Il a laissé découvert du vin dilué. Ok. Amale, Rav Ada lui a dit, Aré Amrou, on a déjà dit, il y a une mazoug, en bo mishum gilouy. On l'a dit plus haut, c'était une braïta. Shanin, on avait dit que quand c'est dilué, il n'y a pas de problème. Alors, Gemara nous précise, Amarafa, Palo Amaran et la de Mezik, tout va. Ça, c'est que lorsque le vin est dilué beaucoup. Aval Mezik, Vélo Mezik. Mais s'il est dilué à moitié, châté, il boit. Donc, le serpent, pour l'instant, il boit du vin pur. Il boit du vin aussi qui est à moitié dilué. Mais quand il est complètement dilué, il ne boit pas, mais il boit l'eau. Donc, il boit l'eau, il boit le vin, mais dès que c'est entre les deux, et que c'est trop dilué, il n'aime pas trop. Mizik vélo mazik michaté, l'agmani, attends, est-ce que tu es sûr que quand on dilue un peu le vin, il le boit? Un jour, Rabba Baravuna était dans un bateau. Et il a pris avec lui un tonneau de vin. Et il avait un serpent qui s'approchait du tonneau. Il a dit à son serviteur tout de suite, Same'aine d'Eden. Comment dire, voile-lui les yeux. Comment? Shakil Kalemaya, chez Dabé Vessa la Horé. Il a pris un récipient d'eau, il a versé dans le vin, et donc il l'a dilué à ce moment-là, et du coup, le serpent est parti. Donc le serpent n'est pas attiré par le vin lorsqu'il perd on va dire sa pureté, encore une fois, dans le vin, à l'époque, qui était fort. Donc la Gemara dit, tu vois bien que quand il est dilué même un peu, il ne boit pas. La Gemara dit, c'est pas vrai, c'est pas qu'il ne boit pas, c'est qu'il y a une différence entre il en raffole ou il boit. Ahaya Masar Nafché, si le vin est pur, Masar Nafché, il donne sa vie, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller le boire même en présence d'êtres humains. Améziga, s'il est dilué et qu'il voit qu'il y a des êtres humains, l'homme Masar Nafché, il n'ira pas jusque-là. Donc, du coup, on fait la distinction. Devant moi, effectivement, il a eu raison, Rabba Barbouna, ça marche, de diluer avec de l'eau et il part. Et par contre, si il est dilué de cette manière, mais qu'on laisse toute la nuit, le serpent ne se gênera pas. La Méziga, l'homme Masar Nafché, l'agma dit, t'es sûr
que quand c'est un peu dilué, il ne va pas donner sa vie. Alors là, cette histoire-là, je la comprends pas. Arabi Anaï, Ava Be'arbouré. Rabbi Anaï était dans la ville de Be'arbouré. Mais après, qui disent que c'était Bar Edia, qui était là-bas à Be'arbouré. Très bien. Avouya devait avocat Chatou Hamra Meziga. Ils étaient en train de boire du vin, et donc comme ils buvaient du vin Meziga qui était dilué, donc pas pur. Pashleu Hamra Bekuba. Ils ont laissé comme ça une cruche de vin. Et ils l'ont recouverte avec une sorte de tissu. Et ils ont vu un serpent. Des shakin maya verama bekuba qui prenait de l'eau et qui la mettait dans cette cruche. Attendez, déjà, elle était fermée la cruche, donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Après, je ne sais pas comment le serpent il garde ça dans sa bouche. Là, franchement, ça devient très compliqué pour moi. Donc, attendez, et pourquoi il faisait ça? Parce que, attendez, il est quand même génial le serpent. Il faisait ça en fait, parce que comme il ne pouvait pas avoir accès au vin qu'il y avait dans la cruche, il mettait de l'eau pour que ça déborde et pour boire le vin. Attendez. Ademala Kuba, jusqu'à ce que ça remplisse donc la cruche, mais ça dit que Rama il avait Frunka, et que du coup, ça dépasse et ça coule. Véchaté et il buvait. Alors attendez, le pire c'est quoi? C'est que du coup, non seulement c'est un génie le serpent, mais les Chachamim le trouvent encore plus génial parce qu'ils se disent que comme il met de l'eau, ben il sait que ça va être dilué, donc tu vois bien qu'il fait des folies pour du vin dilué. Amré, elle m'a dit Demazik irushate, Demazga harine eloshate. Alors là, il dit si c'est lui qui le dilue le vin avec de l'eau, il boit. Si c'est toi qui le dilue, ou Rabbi, j'ai oublié le nom là-bas du Rav, c'était Rabba Varada, je crois, il le boit pas. Bon. Maravashi veite Maramesharshia Piruka les Sakanta. Ravashi, il y en a qui disent que c'est Ramesharshia qui a dit, il y en a qui disent que c'est Ravashi. Il dit oh là là, attendez. C'est quoi ces tirotim là? Tu me fais des tirotim, on est en train de parler de sakana. On est en train de parler d'un danger. Excuse-moi, on peut pas commencer à dire ouais, le vin, quand il est dilué un peu, et que c'est lui qui l'a dilué, il le boit. Quand c'est moi qui l'ai dilué, il le boit pas. Mais il le boit pas quand je suis présent, mais quand je suis pas présent, il le boit quand même. Ouais, c'est compliqué là, en plus, on prend des risques. Pas de piruka les sakanta, donc vous allez voir que la lacha est un peu plus tranchée. Amarava, icheta, la lacha c'est quoi? Yain mazoug. Quand il est dilué, yeshbo mishum gilou, il y a une sorte de gilou. Il ne me rend pas, je suis présent, je suis pas présent. C'est moi qui l'ai dilué ou c'est Mister Serpent qui l'a dilué. On fait pas de chilukim. Veyeshbo mishum yaineser. Et il y a aussi un point de yaineser parce qu'ils offrent à la Vodazara un vin de ce type-là. Vous avez remarqué que ça va encore ensemble. Hein. On les met encore dans le même panier. Il y a une mevouchal et du vin qui est cuit. Enbo mishum gilou, il n'y a pas de gilou et il n'y a pas de yaineser. Et comme par hasard, c'est la même halakha pour les deux, vous avez remarqué. Donc, effectivement, on a tout de même l'impression qu'il y a un lien. Théomi, jumeaux entre les deux, on jumelle les deux à la route. Bon. Sham'e de Rav Chilkia Bartouvi, le serviteur de Rav Chilkia Bartouvi, il gagna ha'i kista de maya. Il a laissé comme ça une quantité de vin, d'eau, excusez-moi, ouverte. Vava naïm gaba. Et il dormait juste à côté. Et le lendemain, il s'est demandé, il a dit voilà, j'ai laissé diluer, donc il y a une crainte d'un serpent, mais moi j'étais à côté. Est-ce que ma présence atteste que le serpent n'est pas venu? Atalegabé de Rav Chilkia Bartouvi, il a demandé à Rav Chilkia Bartouvi, il lui a dit Aré Amrou, Eimat Yashen Alehen. La crainte même de quelqu'un qui dort s'impose au serpent et donc le serpent ne vient pas. Donc normalement tu peux la boire. Vanemine Bimama. L'agma dit attention, ça n'est que le jour. Aval Belelia non, mais pas la nuit. Et l'agma à la fin ne retient rien, elle dit non, Velohi. Loshna Bimama, Veloshna Belelia, que ce soit le jour ou la nuit. Et Mateshen Alehem, on ne dit pas que le serpent a peur du type qui dort. Et c'est un peu vrai, parce que dans tous les cas, il n'a même pas peur de nous attaquer en général. Et au-delà de ça, il se peut que l'agma conclue ainsi, avec la logique de Ravashi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des piroukas, on ne fait pas des tirotsim et des pipoulim quand on joue avec la vie des gens. Rav le chatem ibe arama'a. Rav ne buvait pas l'eau qui venait des arama'a, des araméens, donc c'était les non-juifs à l'époque. Donc pas forcément un avec kochavim, simplement quelqu'un qui ne fait pas attention à cela. Pourquoi? Amar lozeire, ils ne font pas attention begilouy, à ne pas dévoiler. Donc c'est aussi la preuve que c'était pas non plus un danger reconnu par l'humanité à l'époque. Mi be'armata chaté. Par contre, chez une femme, alors les femmes canadiennes faisaient moins attention que les hommes, mais une femme maintenant qui est veuve, chaté, il buvait. Pourquoi? Amar sicha de gabra nikita. Elle a été entre guillemets éduquée par son mari. Le fait d'avoir vécu avec un mari qui, eux, les hommes, font attention. Donc là aussi c'est intéressant que les femmes juives font pas attention, alors qu'elles sont à la maison tout le temps. Elles font pas attention, ça veut dire qu'encore une fois, c'était pas évident ce danger-là et qu'il y avait peut-être une notion un peu
de spiritualité qui faisait que du coup, il n'y a que les juifs et que les hommes qui étaient éduqués dans la spiritualité un peu plus que les femmes qui faisaient attention. Shmuel maintenant, Loshate Mayami Martin, il ne buvait pas non plus chez la veuve. Amar il disait Lit la emta de Gavra. Ça ne suffit pas. L'éducation de son mari ne suffit pas s'il n'y a pas une présence de l'eau, on parle de l'eau. Parce qu'il faut une présence du mari, et cette présence, c'est ça qui, entre guillemets, fait peur, cadre cette femme-là qui, à l'origine, ne ferait pas attention. Vélo, mechasiamaya, donc elle ne cache pas l'eau. Avam libé aramaa, mais chez les non-juifs, ils buvaient. Les idigaloye lo kabde, amnakruta, miha kabde. Même s'ils ne font pas attention aux serpents, ils font attention à la propreté. Et donc, soit ils ne veulent pas que des saletés rentrent dedans, soit ils ne veulent pas que des mouches ou des moustiques tombent dedans, ou peut-être, qu'ils ne veulent pas non plus que les serpents ou les animaux boivent dedans, non pas à cause du danger éventuel, mais à cause simplement de l'hygiène. Et donc, comme Shmuel, vous voyez qu'à son époque, les goïms faisaient attention à l'hygiène, il dit voilà, le souci d'hygiène, c'est intéressant qu'on voit aussi qu'on peut parfois se baser sur le fait que les goïms fassent attention à un problème d'hygiène, mais qui peut nous aider à savoir si on peut le consommer pour d'autres raisons, parce qu'on sait que leur souci de l'hygiène va assurer qu'ils vont faire attention, qui nous arrange, parce que ça rend la chose éventuellement cachère ou autorisée pour des problèmes typiquement juifs. Il y a qui disent Rav lo shate maya, mibe armaa, aval mibe armalta shate, et qui disent que Rav buvait chez la veuve et pas chez l'armala, et que Shmuel lo shate maya, lo mibe armaa, lo mibe armalta, et que Shmuel, au lieu de boire chez les non-juifs qu'on a dit, il buvait chez ni l'un et ni chez l'autre. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit Shlosha yenot hen. Il y a 3 types de vins. En veim mishum gilouy qui n'ont pas de problème de gilouy. Et velon les voici. Had mar matok. Celui qui est had fort, mar amer, matok doux. Had tilach harifa. Had c'est tilach harifa, c'est quelque chose de très très harif, très fort, comme du chometz. Quand on dit même que ça pouvait faire exploser les tonneaux de vin. Peut-être qu'il y avait des dégagements de gaz et ça pouvait faire exploser les tonneaux de bois. Mais ça ziké, ça fait exploser donc le contenant. Mar, celui qui est amer, c'est ce qu'on appelle yarneka. Yarneka, donc il est amer, c'est un type de raisin peut-être qui a tendance à virer vers le amer. Matok, donc c'est choulia, c'est nous en arabe, mais nous on comprend mieux en hébreu que matok c'est du vin doux. Rav Chama matne la ilouya. Rav Chama, il les appelait avec des appellations qui ne changeaient pas leur composition, hein, mais finalement qui montraient qu'ils étaient bons. Mais l'ishvar. Chad, il dit Chama ou pilpelin. Chad, c'était du vin et pilpelin avec du piment, donc c'est ce qui donne aussi son côté fort. Mais c'était une manière de dire que finalement il était pas si mauvais que ça. Mar, celui qu'on dit amer, absintite, donc c'est peut-être l'absinthe, hein. Et matok le doux, mebarg, et le mot marg en araméen est censé être un mot qui veut dire qu'il est bon, quoi. Donc c'est un vin doux, mais un vin que les gens aiment. Amar Bishon ben Lakish, Kariena et Mishum Gilouy. Un autre type de liquide, Kariena, il n'y a pas de problème de Gilouy, on peut le laisser, et les serpents n'en boivent pas. Maï Kariena, c'est quoi Kariena? Amarabia Baou, Chama Chalia Dati Asya. C'est un vin doux qui vient de Asya d'Asya. Amarava Bimkomo Yeshbo Mishum Gilouy, Maïtaama Chama Medinahu. Mais là-bas dans cette région en Asie, là-bas en Asia, on n'a pas le droit de le dévoiler. Pourquoi? Parce que les serpents sont habitués, c'est Chama Medina. Et donc les serpents boivent l'alcool du coin. Et donc les serpents boivent du saké au Japon et boivent du ici Karena en Asie. Amarava, Rava nous dit Aï Chamra de Akrim, un vin qui commence à tourner au vinaigre. Donc le premier jour il commence à avoir un goût qui se dégrade. À partir de quand on estime qu'il n'y a pas de problème, et regardez encore une fois, ni de problème de guilouille pour les serpents, ni de avoïda zoré. Et encore une fois, rappelez-vous que la faute originelle, elle est quand même liée à un serpent qui lui aussi a l'air d'être aussi intelligent que le serpent de Rabbi Yanaï, hein, voire un peu plus même. Donc on a cette idée-là que la faute originelle, le fait de se séparer de Dieu, c'est à la fois avoda zara, c'est à la fois la mort, puisqu'on a dit que le Misbéar et Hachem, c'est la vie, et tout ce qui est opposé, c'est la mort. C'est pour ça que quand on s'approche d'un mort, on n'a pas le droit d'aller au Beth Amikdash. Et vous avez remarqué que même quand on a appris le Issur de Yehinesser, dont on l'apprend finalement, Yehinesser, on dit que c'est comme les korbanot. Yochlu zivrehem, yishtu yenesicham. Et d'où on sait le problème des korbanot, c'est parce que ça s'appelle zivrei metim.
zifremetim. Donc ce qui veut dire que c'est parce qu'il y a un rapport avec la mort, et donc le serpent d'une certaine manière, on parle de l'impureté que le serpent aurait mis à Chava ou à l'humanité, de manière générale, il y a un lien entre le serpent et la mort, et il y a un lien entre la Vodazara et la mort, donc c'est pour ça qu'on les met ensemble. Et là aussi, ce vin-là, qui a commencé à tourner, à Tlatayome, pendant les 3 premiers jours où il tourne, Yeshbo Mishum Gilouy ou Mishum Yaineser. Les serpents et la Vodazara les boivent encore pendant 3 jours. Mais au bout de 3 jours, le goy ne donne plus à la Vodazara et le serpent n'en veut plus. Encore une fois, on voit que les goûts de la Vodazara et du serpent sont les mêmes. Mikan Velach, à partir du 4e jour, En Momishum Gilouy, mais Momishum Yaineser, il n'y a aucun problème, on ne craint ni l'un ni l'autre. Au Nardea Amrou, dans la Nardea, on disait, Afilou Levatar Tlatayome, que même après 3 jours, Chai Shinai Mishum Gilouy, on craint un Gilouy. Maïtaama, pourquoi Zimnin Mikre, châté, parce que parfois les serpents en boivent. Tanoura Banan, Braïta qui nous dit Yain Toses. Donc là, ici, c'est un vin, c'est un jus de raisin qui était en train de s'alcooliser. Donc on est un peu plus tôt dans le talir, et donc il est en train de devenir alcool. Enbo Mishum Gilouy, le serpent ne s'en occupe pas. Mais Kamat Sisato, combien de temps ça dure Shlosha Yamim. Donc il peut le boire avant, il peut le boire après, mais pendant la période où ça change, il n'aime pas tout. Ashahalaim, c'est des végétaux, je ne sais pas exactement lesquels. En Mishum Gilouy, si on a trempé de l'eau avec, on n'a pas de crainte par rapport à ce liquide-là. Ou Nagola Nagoba Nisur, mais les juifs de Gola, d'exil, avaient l'habitude de se l'interdire. L'Amran est là, Delit Beochala, et le problème ne se pose que s'il n'y a pas dedans de vinaigre, aval, il Beochala, mais si dans cette eau dans laquelle on a mis le végétal, il y avait en plus du vinaigre, Migare Behu, ça leur fait mal au serpent, donc ils ne boivent pas. Kuta Chababli, c'était un plat en sauce comme ça qui servait à saucer justement. Comme à l'époque le pain aussi n'était pas très très bon, ils faisaient un plat avec du lait, avec du pain perdu un peu, du pain dur comme ça. Et ils faisaient donc c'était un plat qui était assez fort. Hein. Et ça servait quand on avait du pain pour manger, quand on avait besoin d'avoir un petit goût. Ça remplaçait la mayonnaise ou l'huile harissa. Et hop, ils trempaient dedans. Et Bomshum Gilou, il n'y a pas de Gilou, le serpent, c'est pas sa tasse de thé. Ou venez Gola Nagoba Boïsour, mais les gens de Gola faisaient attention. Amarav Menaché nous dit, Menachi plutôt, Idbe Nikure Chashina, quoi qu'il arrive, s'il y a des traces de crocs dedans, bon, fais attention, parce que ça veut dire que le serpent a des goûts babyloniens. Amaravichia Barashi Amar Shmuel nous dit, Mei Tif Tif, Enbo Mishum Gilouy. Si on a un liquide, et qu'au-dessus de ce liquide, on a de l'eau qui coule, goutte à goutte, il n'y a pas de crainte parce que l'animal ne va pas à l'endroit où les gouttes lui tombent sur la tête. Amaravacharashi nous dit, Ve'ou David Tif Tif, mais il faut que les gouttes se succèdent les unes les autres. Si c'est toutes les 10 secondes, ça n'est pas suffisant. Amaravichabarashi Amar Shmuel, Piteena En Bomshum Gilouy. On ne craint pas de manger une figue dont, quand on arrache la figue, il y a une partie, le haut de la figue, ce qu'on appelle ici la bouche, qui peut être ouverte. Si c'est resté ouvert, on ne craint pas que le serpent soit parti mettre sa bouche et son venin là-bas. L'Agma dit comme qui ça va, ça Keman. Kaitana comme ce Tana qui a dit dans une braïta, Rabbi Eliezer Omer, on a le droit de manger des figues et des raisins dans la nuit. Ah, mais pourtant, ça se trouve, on est en train de manger un raisin ou une figue qui a été contaminée par un serpent. Veino Choshesh, pourquoi Mishum, Shinemar, c'est marqué dans Teilim, Shomer, Petaim, Hashem. Kadosh Baruch Hu, il garde ceux qui sont simples, ceux qui n'ont pas la connaissance des choses. C'est comme ça qu'on justifie parfois que des dangers disparaissent à partir du moment où l'humanité n'est pas au courant ou ne fait pas attention. On va dire que Kadosh Baruch Hu, il a une sympathie et une bienfaisance avec les gens simples ou gens bêtes. Amarav Safra Mishum Rabusha Bet Deroma, Shoshamine Eres Hen. Il y a 3 types de venin en fonction de l'âge du serpent. Shel Bahour, du jeune, Shokea, il a tendance à être tellement dense qu'il tombe dans le fond d'un liquide. Chez le Benoni, moyen, mais Farfea, il se dilue. Mais chez le Zaken, et quand il est âgé, ça. Donc la masse volumique, la densité du venin diminue avec l'âge. Je vais me dire, c'est normal. Sauf que non, l'Agma dit les Memra, des Kama, des Kashish, Karouch, Prélé. Quand tu es en train de me dire que le serpent, il a un venin qui faiblit avec l'âge, mais pourtant il y a une braïta qui dit a priori l'inverse. Pourquoi Vatania Shlosha, Kolzman, Shemaskini, Gvura, Mitose, Fet Bahen. 3 animaux qui prennent des forces avec la vieillesse.
Véloigner les voici, Dag le poisson, Nachash le serpent, Vechazir le cochon. Et donc normalement, puisque le serpent prend des forces, son venin devrait également se renforcer, non pas s'affaiblir. La Gemara dit non. Koach ou fehu, des kamosif, Zeire kalish. Sa force physique augmente, mais son venin s'affaiblit. Et que le fait en sorte justement que ce soit inverse pour qu'il ait toujours une possibilité de se défendre. Shel Bachour Shokea, la Gemara dit attends, qu'est-ce que ça peut me faire que tu me fasses comme ça National Geographic, nature et découverte, tu me dis que le truc ça coule, l'autre ça coule pas. Bah c'est me chaner. À la limite, en haut, au milieu, je veux bien, mais qu'est-ce que ça change? Le fait que c'est Shokea, que ça aille en dessous, les maïcheta, la Gemara dit Tania, c'est pour te dire. Chavit, Shenigata, un tonneau qui a été dévoilé et on n'aurait pas dû le boire. Mais que se passe-t-il? Des gens n'ont pas fait attention et ils ont bu. Alors je me dis, bah ça y est, il y en a 9 qui ont bu avant moi. Ça veut dire que le tonneau n'a pas été contaminé. Non. Même si 9 ont bu avant toi, Velometu et ils ne sont pas morts, Loishtemimena Asiri, le 10e ne doit pas boire. Parce que Maaseaya, l'histoire est arrivée que chez Chatou Mimeno Tisha Velometu, que 9 ont bu sans mourir, mais Chata Asiri va mettre, et le 10e est venu et est mort. Bien Mia, Zeu Shokea, et c'est là-dessus qu'on a dit, ben voilà, c'est la halakha dont on a besoin, qui a besoin de ce Shokea. Alors, exemple similaire, Vechen Avatiach, donc c'est une pastèque qui se mange à plusieurs. Et bien pareil, chez Nidgalta, Afalpi Shachnu Mimena Tisha Bene Adam Lomenotu Yochal Mimena Asiri, même si 9 en ont mangé, le 10e ne mangera pas, parce qu'il est possible qu'il y ait du reste. Alors là, j'arrive pas à comprendre comment le venin peut descendre plus bas. Là, je sais pas si c'est une question de. Enfin, c'est une question de Shokea, mais là, normalement, il descend pas dans le solide. Bon. C'est Aya Veachlu Mimena Tisha Velometu. L'histoire est arrivée qu'un jour 9 en ont mangé sans mourir. Vachal Asiri, le 10e, a bu et est mort. Amar Rabbi Yirmiyah, Zeu Shokea, c'est l'halakha de Shokea, même si encore une fois, un peu plus difficile à comprendre comment dans le solide, même si c'est un fruit très aqueux, comment ça peut couler dedans. Tanor Balan Braita, Maïm Sheni Galo, des eaux dévoilées, à Reze Loishpechem Echtrabi, on n'a pas le droit de les verser dans le domaine public. Le Yarbitz Baem et Tabaït, on n'a pas le droit de laver le sol avec, c'est dur quand même. Le Loïgabel Baem et Tatit, on n'a pas le droit de faire de la terre cuite avec. Alors ne pas faire boire son animal ni celui de son prochain, je peux comprendre. On ne doit pas se laver le visage avec. Que dit Acherim disent, ça dépend s'il y a des orifices. S'il y a des orifices dans les endroits du corps où il y a des orifices, on ne peut pas. Là où il y en a, on peut. Alagma dit, mais attends, mais c'est pareil que la vie précédente. Acherim, Aïnutanakama. Celui qui a interdit Yadav, le visage, les mains et les pieds. Les mains, donc c'est au niveau des ongles qu'il y a des peaux où ça peut passer. Évidemment, le visage, c'est les yeux, le nez, la bouche, ainsi de suite. Donc celui qui dit qu'on ne peut pas faire tous ces endroits-là, et celui qui dit qu'on ne peut que les endroits où il n'y a pas de fente ni d'ouverture, c'est pareil, non? Quelle est la différence avec Madia Cherim, Aïtonakama, Ikabenam, la distinction qui est entre les deux. Gavayad, Gavaregel, Verumane DAP. Est-ce que je peux laver le dos de la main, le plein du pied, à l'endroit où il n'y a pas les doigts et les ongles, et sur le visage, est-ce que je peux laver les joues? Voilà, ça c'est la nafkamina. L'Agmara reprend ce qu'on a dit. On a dit qu'on ne peut pas faire boire ni son animal ni celui de son prochain. L'Agmara objecte, et je pense qu'on laissera ça pour demain, ce que c'est la souga d'après. Ve'atania, Aval, Mashkeu, les Behemat, Asmo. On objecte avec une braïta qui semble dire qu'on pourrait donner à sa propre bête, et l'Agmara essaiera de répondre demain à cette contradiction.